monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et donc j'ai décidé de vous parler d'une de mes marques cosmétiques chouchou, donc Maybelline. J'ai déjà fait une ou deux vidéos je crois de mes catégories Zoom sur, je crois que vous avez fait Lush et je sais plus quoi d'autre, sur les couleurs tattoo je crois aussi. Enfin bref, aujourd'hui je vais vous parler de Maybelline puisque c'est une marque à petit prix qui intéresse beaucoup de monde. Il y a des produits chez eux que je n'aime pas, il y a des produits chez eux qui sont vraiment mes favoris parmi toutes les marques que j'ai pu tester. Et voilà, je voulais simplement vous donner un petit peu mon avis, vous donner les produits qui valent le coup et puis ceux que moi en tout cas je laisserai de côté. Je précise simplement que cette vidéo n'est ni sponsorisée, n'est pas sponsorisée, pas de partenariat, je ne suis pas rémunérée ou quoi que ce soit par Maybelline. C'est vraiment, voilà, je sais que, enfin j'aime bien, je pense comme tout le monde, on aime bien voilà, avoir des marques, pas de luxe, mais voilà, acheter par exemple du Urban Decay, du Too Faced ou du Benefit, ce genre de choses, mais c'est sûr c'est pas le même gamme de prix que chez Maybelline. Et je sais que voilà, il y en a beaucoup d'entre vous qui sont encore étudiantes ou qui ont un petit boulot ou qui ne peuvent pas se permettre de mettre 100 € tous les mois dans le maquillage. Donc les alternatives à petit prix, c'est quand même pas mal. Un temps, j'aimais Kiko, mais vraiment la qualité, je trouve, s'est fortement dégradée avec la notoriété qu'ils ont gagnée. Donc c'est un petit peu dommage. Par contre, Maybelline, ce sont toujours de très très bons produits que vous trouvez partout. Et voilà, donc je vais vous dire quelques mots, je vais vous présenter les produits et c'est parti. Alors, je ne pouvais pas mentionner, enfin je ne pouvais pas parler de Maybelline sans mentionner leur mascara. Donc ici, j'en ai que deux, j'en ai testé des tonnes chez eux depuis des années. Ce sont mes mascaras favoris. Ils surpassent tout ce qui est Chanel, MAC, je ne sais pas qui d'autre, Too Faced, Benefit, je ne sais pas qui font des mascaras. J'en ai d'autres mascaras, j'aime aussi beaucoup les CoverGirl, mais mes favoris, ça reste ceux de Maybelline et c'est le cas pour beaucoup de monde. Je vois beaucoup de tutoriels avec des produits quand même haut de gamme et puis à la fin vous voyez le petit mascara Maybelline, mais c'est vrai qu'ils sont vraiment très bien. Donc en ce moment, le gros coup de cœur que j'ai, c'est The Colossal Go Extreme Volume de chez Maybelline. C'est celui que je porte dans beaucoup de mes tutoriels, c'est celui que je porte encore aujourd'hui. C'est une grosse, la brosse est quand même assez grosse et il apporte énormément de volume et de longueur. Et voilà, je l'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, c'est mon chouchou. Celui-ci aussi, c'est The Mega Plush Volume Express de chez Maybelline. Alors, la brosse est aussi grosse, sauf que vous voyez, je ne sais pas si vous voyez la jonction, il est beaucoup plus maniable. Il apporte plus de longueur, je trouve, tandis que The Colossal apporte plus de volume. Donc voilà, ça ce sont mes deux que j'ai en ce moment. J'ai beaucoup aimé l'effet fossile de chez Maybelline évidemment et The Rocket aussi. Vraiment The Rocket ça avait été un gros coup de cœur. The Rocket et celui-ci ça reste, ils sont tous les deux sur le podium de chez Maybelline. Donc voilà, si vous cherchez un mascara, allez au rayon, je pense qu'ils en ont toujours 10, 10 en même temps. Donc vous trouverez, c'est sur votre bonheur, mais si, comme moi, enfin je pense que comme tout le monde d'ailleurs, vous recherchez du volume et de la longueur, je vous conseille soit The Rocket, qui est par contre un petit peu plus chiant à démaquiller, soit sinon The Colossal Go Extreme Volume. Est-ce que, je pense que celui-ci est en waterproof? Je ne sais plus, tiens, il me semble que oui. Je les prends d'habitude toujours en waterproof. Voilà, mais Very Black, noir intense. Voilà, en tout cas, celui-ci ou le Rocket, c'est la tuerie. Ensuite, on va continuer par les yeux. Je vais vous parler de mon eyeliner chouchou que j'ai chez eux. C'est ce petit pot là. C'est un eyeliner en pot, puisque moi, il n'y a qu'avec ça que je suis douée, ou avec les feutres. Donc c'est Eye Studio Lasting Drama Gel Eyeliner 24 heures, donc en black. Et vous avez le petit pinceau qui va avec. Le pinceau qui est vraiment très très bien parce qu'il est tout fin. Il se rétrécit en plus avec la matière que vous piochez dans le petit pot. Il devient vraiment tout fin. Vous pouvez faire une virgule ou autre facilement. Et celui-ci, moi ça doit bien faire 1 an et demi que je l'ai. Il se creuse un poil. Il n'a jamais séché. Il tient vraiment très très bien et ce qui est super chouette c'est qu'il est mat. Bizarrement vous avez beaucoup d'eyeliners qui ont ce fini brillant satiné, que ce soit en peau, que ce soit en feutre, que ce soit en pinceau, et c'est difficile de trouver un eyeliner mat et très noir, intense, mais voilà, pas besoin d'aller chercher loin. Vous allez en grande surface, vous l'avez en marron, mais le marron je l'aime moins parce qu'il est très clair.
Il n'est pas du tout aussi pigmenté, enfin et aussi intense que le noir, il est un peu plus clair, je crois que vous l'avez en violet aussi. Peut-être d'autres couleurs. Mais en tout cas, voilà, si vous cherchez un eyeliner en peau, vous avez le pinceau qui est vendu avec et celui-ci qui sera noir, mat, intense et qui aura une tenue de folie. Ensuite, on continue par les yeux. Je vais en parler très vite parce que j'ai fait une vidéo exprès à ce sujet. Ce sont les fameux Color Tattoo de chez Maybelline. Je pense que je vais arrêter de faire ça puisque tout vient de chez Maybelline. Mais voilà, ce sont les Color Tattoo. Alors je vous en ai pris deux. C'était les premiers qu'il y avait dans mon tiroir. C'est celui-ci, c'est Pink Gold et celui-ci, c'est Infinite White. Alors que vous dire, ce sont mes produits cosmétiques préférés de tout ce que je peux avoir, que ce soit au niveau du rouge à lèvres, des palettes, du teint, ce genre de choses. Ce sont mes chouchous. Ils se travaillent mais vraiment très bien. Vous avez une quantité de couleurs astronomiques. Vous avez du bleu turquoise, vous avez du violet pétant, vous avez du doré pour l'été ou autre, c'est super. Il manquerait juste une couleur orangée. Ça serait bien. Si Maybelline passe par là, faites un color tattoo orangé, ça serait super. Mais voilà, vous avez des teintes, vous avez du noir, du gris, vous avez du taupe, vous avez du champagne, ce genre de choses pour les looks un petit peu plus naturels. Mais voilà, de très bons produits, je les adore, je les ai quasiment tous, que ce soit en collection limitée ou que ce soit en collection permanente. Alors collection permanente, je les ai tous. En collection limitée, c'est un petit peu plus compliqué puisqu'elles sortent qu'aux États-Unis et c'est un petit peu chiant à se faire rapatrier. Mais en tout cas, voilà, je les aime vraiment beaucoup, je vous les conseille. Et c'est texture crème, mais ça fait pas du tout cet aspect pâte ou autre sur les paupières. Ils tiennent vraiment très bien, ils se travaillent très bien, que ce soit pour le creux ou autre, avec un pinceau, vous zigzaguez, c'est nickel. Et voilà, donc vraiment, ils valent le coup si vous aimez ce genre de choses, ils valent le coup. Et ils tiennent très bien dans l'eau, petite précision. J'en avais testé une fois, j'étais allée me baigner, j'avais un trait d'eyeliner avec le turquoise, et nickel, il n'a pas bougé. Donc voilà. Ensuite, un petit crayon comme ça. Les crayons sont très bien de chez Maybelline. Alors, ils sont très bien. Attention, ils sont gras, je trouve. Donc moi, je les aime beaucoup, que ce soit en soirée dans la muqueuse, chose que je fais rarement, mais bon, ça m'arrive. Donc dans la muqueuse ou alors au ras de cils et l'estomper pour avoir cet effet un petit peu fumé. Donc voilà, je les aime vraiment beaucoup. Ils ne vont pas être fins, ça il faut faire attention parce que dès que vous bouffez le bout de la mine, vous ne pouvez pas en avoir une aussi fine qu'au départ, donc ils ont cet effet gras et assez épais, mais que moi j'aime beaucoup personnellement. Celui-ci c'est le Expert Eyes Smoky Black, crayon oriental, voilà, colle douceur, noir intense, blablabla. Donc c'est celui-ci que j'ai depuis un petit moment et cet effet gras fait que il s'épuise. Enfin, vous en avez pas beaucoup, vous en avez pas besoin de beaucoup pour réaliser soit un trait d'eyeliner ou ce genre de choses. Donc voilà, je vous les conseille. Vous avez alors celui-ci c'est le seul qui me reste, mais j'ai testé déjà d'autres crayons de chez Maybelline, colorés ou noirs d'ailleurs, et ils sont vraiment tous très bien. Donc je vous conseille aussi les crayons de chez Maybelline. Ensuite, alors j'en ai qu'une mais je l'aime beaucoup. C'est une palette comme ça, donc de chez Maybelline, encore une fois. C'est la Eye Studio, donc c'est Green with Envy. Je vous ai réalisé un petit tutoriel avec, donc elle est verte. Alors je l'aime beaucoup, les fards sont très pigmentés, ils sont un poil poudreux mais ça me dérange pas parce qu'ils sont poudreux à l'application et moi je fais mon teint toujours après. Donc ça me dérange pas, ils sont pas poudreux, ils filent pas dans les plis le reste de la journée, donc vraiment ce côté là ça me dérange pas. Et ils sont pas plus poudreux par exemple que ceux des Naked, donc voilà, si vous en avez ça peut vous donner une petite idée. Donc voilà, vous en avez de toutes les couleurs je pense, ces palettes vous en avez dans les roses, dans les violets, dans les marrons, dans les noirs, enfin bref. C'est un petit quad quoi, il y a 4 petits fards à paupières, vous avez le pinceau avec un bout mousse mais bon, personne s'en sert je pense de ces pinceaux. Donc voilà, je vous conseille également leur palette et ça me donne énormément, cette palette là en tout cas que j'aime beaucoup au niveau des fards, de la tenue, de l'intensité et tout, me donne énormément envie de tester la palette The Nudes de chez Maybelline. Je sais pas, parce que j'ai tellement de marrons dans mes collections, mais il y a la pub en plus qui passe à la télé en ce moment, je sais pas, je vais peut-être craquer, je sais pas. Elle a l'air vraiment canon cette palette et si elle est aussi de bonne qualité que celle-ci, waouh. Donc je ne sais pas, si vous avez la Nudes de chez Maybelline,
Dites-moi ce que vous en pensez. Je sais qu'il n'y a que des marrons, donc les commentaires qui vont me dire que on en a déjà plein ces couleurs-là, vous pouvez vous en passer. Mais au niveau, voilà, au niveau pigmentation, tout ça, tenue, machin, teinte et tout ça, dites-moi si vous l'aimez. Parce qu'elle me fait de l'œil, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Genre beaucoup, quoi. Elle m'intéresse vraiment beaucoup. Ensuite, un petit produit. Alors, celui-ci, tout le monde dit qu'il est en rupture de stock. Moi, je le vois à chaque fois, il est loin d'être en rupture de stock. Donc, je ne pense pas qu'ils vont l'enlever. Je sais pas. C'est le Instant Anti-Âge. Donc, c'est le fameux correcteur avec l'embout mousse comme ça que j'aime énormément. Qui, pour moi, est le correcteur j'arrive pas à mettre les mots à la suite là. C'est le correcteur, le meilleur correcteur de grande surface ou de drugstore, vous appelez ça comme vous voulez, que j'ai de ma collection. Pourtant j'en ai plein, j'ai des L'Oréal, j'ai des Bourjois, j'ai des Rimmel, j'ai ce genre de choses, mais celui-ci vraiment il les surpasse tous. Il vaut largement les correcteurs de marque de luxe. Alors il n'égalera pas le Radiant Creamy Concealer de NARS en tout cas à mon sens, mais il est vraiment super génial. Si vous cherchez un correcteur qui soit assez léger à appliquer avec une texture assez légère mais surtout avec une bonne couvrance et une tenue de dingue, foncez sur celui-ci. Vous en avez plusieurs teintes light, moi j'ai, vous avez medium, deep, ce genre de choses. Donc voilà, très bon correcteur. Je pense que de toute façon, si vous regardez les vidéos, lisez les blogs, je le vois dans beaucoup de vidéos chez beaucoup de youtubeuses. Donc voilà, je pense que c'est un des best-sellers de la marque et on comprend pourquoi. Donc je vous le conseille, l'Instant Anti-Âge, le correcteur. Ensuite, on va passer aux lèvres. Alors, je ne pouvais pas mentionner Maybelline non plus sans vous parler des Color Elixir qui sont vraiment absolument géniaux. Ce sont ces espèces de petits gloss, de rouge à lèvres liquide / gloss qui sont vraiment dingues avec une pigmentation de folie. Qui ne font pas du tout, en tout cas à mon sens, gloss. Ils sont collants, mais sur les lèvres. Ils sont pas collants entre eux. Je sais pas si vous comprenez. Ils sont collants sur les lèvres, ce qui fait que quand vous les appliquez, ça fait vite autocollant et du coup ils ont une tenue. C'est ce qui leur donne une très bonne tenue. Vous en avez tout un tas de couleurs. Celui-ci, je vous dis même pas les couleurs. Celui-ci c'est Breathtaking Apricot. Je vous mets de toute façon les noms dans la barre d'infos. Alors celui-ci j'avais pris aux États-Unis, je sais pas si ils sont en France, enfin ils sont en France mais je sais pas si cette couleur là l'est. Mais en tout cas voilà, c'est un très joli corail qui tire un petit peu vers le orangé qui est vraiment superbe. Et celui-ci aussi qui m'accompagne, dès que l'automne est là, il m'accompagne, c'est Amethyst Potion. Je pense que celui-là par contre fait partie de la collection permanente, qui est un très joli prune raisin. Qui, pareil, je les trouve, la consistance est la même, l'effet est le même. Ils ont cet aspect très brillant. Alors, la pigmentation, vous le voyez de toute façon sur ma main, c'est pas opaque comme un rouge à lèvres, mais ils sont vraiment, si vous voulez, quelque chose d'assez léger, mais avec une couleur quand même qui ressort. Je vous conseille ceux-là, ils sont absolument géniaux. Par contre, à ne pas utiliser, en tout cas à mon sens, à ne pas utiliser sur un rouge à lèvres parce qu'ils sont déjà assez costauds tout seuls. Et c'est pas du tout des glosses, donc voilà, je les apparenterai plus à des rouges à lèvres liquides légers, assez transparents, mais pas du tout comme des glosses, parce que la texture est quand même assez costaud, et voilà, sur un rouge à lèvres ils font pas du tout joli. Donc ces deux-là, non, toute la gamme, mais j'avais pris ces deux-là. Après aussi, les Color Whisper qui font partie de mes rouges à lèvres favoris, alors eux aussi ils sont assez légers, mais en tout cas, moi c'est ce que j'aime. Ce sont pas des rouges à lèvres MAC, clairement, au niveau de l'opacité, je parle. Ce ne sont pas des rouges à lèvres MAC, mais ils sont vraiment assez légers, mais avec une pigmentation quand même qui est vraiment présente. Et alors, le confort d'un baume. Le confort d'un baume à lèvres avec une pointe, avec une couleur, quoi. Un baume à lèvres coloré, c'est ça. Ils sont vraiment géniaux. La pigmentation évidemment sera pas, elle va pas tenir toute la journée, c'est sûr, du fait qu'ils sont quand même assez légers. Mais vraiment, moi ce sont mes coups de cœur, je crois que j'en ai 7 ou 8. Je les aime vraiment beaucoup. Donc là je vous en ai mis deux, les couleurs, celui du bas c'est Pink Possibilities et celui du haut c'est Woo
Woolworth Redder. Je sais pas par contre s'ils sont en France, je suis désolée. Mais si vous avez l'occasion de passer sur Amazon ou si vous allez aux États-Unis ou je ne sais quoi, je pense pas qu'ils sortiront en France. Peut-être d'ailleurs, mais je les ai jamais vus au rayon maquillage, donc je sais pas. Mais si vous avez l'occasion de passer par eBay, Amazon, ce je ne sais quoi, faites-le parce que vraiment, ils valent vraiment le coup. Et vous avez toujours pareil, chez Maybelline, ils ont je vais y arriver, une quantité de couleurs absolument astronomique. Et après aussi, pour celles qui aiment les lèvres flashy, je ne pouvais pas parler de Maybelline sans mentionner la gamme de leur rouge à lèvres en entier, que ce soit les mats, que ce soit Blossom machin, non Bloom machin, le truc, enfin les rouges à lèvres chez Maybelline sont tous absolument génialissimes, mais aujourd'hui il y a du soleil, on est le printemps, c'est bientôt l'été, donc je vous ai sorti les Vivides. Les Vivides pareil, ils étaient en vente en France et je ne sais plus s'ils sont, je ne sais pas s'ils sont toujours en magasin, alors eux par contre, boum, boum au niveau de l'intensité parce que ils sont vraiment costauds ceux-là, il faut l'assumer, hein, le rose comme ça. C'est Fuchsia Flash que j'aime beaucoup, j'ai Shocking Coral, j'en ai des mats aussi, j'ai Divine Wine, j'en ai plein de chez Maybelline. Donc je vous conseille absolument tous leurs rouges à lèvres. Il y en a des beaucoup plus légers, de toute façon c'est marqué dessus, hein, c'est Color Sensationnel les rouges à lèvres et Vivid, Matte, Bloom, ce que vous voulez derrière, mais ce sont les couleurs sensationnelles. Vous en avez, je pense que tout le rayon, en tout cas dans mes comptes surface à moi, tout le rayon, les 2/3 du rayon, ce sont leurs rouges à lèvres, donc vous pouvez tout embarquer, vous trouverez votre bonheur, ça c'est sûr. Évidemment, la pigmentation, la tenue, tout ça diffère d'une gamme à l'autre, mais en tout cas, voilà, ça c'est sûr que vous n'allez pas être déçus au niveau des rouges à lèvres. Ensuite, les produits que je n'aime pas, ce sont les blushs. J'ai testé les blushs. Et en général, je trouve que les produits teint ne sont pas au rendez-vous. Je préférerais largement plus vous orienter vers une marque comme Rimmel au niveau du teint qui est vraiment génial, ou Bourjois, c'est pareil, qui sont quasiment le même prix, mais qui au niveau du teint sont une gamme au-dessus. En tout cas, je trouve les blushs, je ne les trouve pas du tout poudreux. Alors moi j'aime bien qu'un blush soit poudreux, j'ai pas envie de devoir faire 50 000 allers-retours avec mon pinceau dans le truc, ça me gonfle. Donc j'ai besoin que leur blush soit poudreux et malheureusement ils ne le sont pas. Je reviens de suite, j'en ai un dans mon tiroir. Donc celui que j'ai moi c'est de la gamme Fit Me. Hop, j'ai enlevé le petit pinceau là. Et c'est le Light Pink, rose ambré. Donc c'est celui-ci et en fait je trouve que il faut y aller hein, avant d'avoir de la couleur. Vous voyez le bout de mon doigt, enfin il n'y a pas de couleur quoi. Et pourtant j'en fais des allers-retours, mais vraiment je ne les trouve pas du tout pigmentés, enfin en tout cas peut-être qu'ils sont pigmentés, mais voilà, j'ai beau frotter, il n'y a rien qui sort, enfin bref. J'ai été très déçue, j'ai testé plusieurs de leurs blushs, mais malheureusement ça ne le fait pas du tout à ce niveau-là. Et pareil au niveau des poudres et des trucs pour le teint, je vous déconseille. Vraiment Maybelline, vous pouvez y aller les yeux fermés j'ai envie de dire, sur les produits pour les yeux et les produits pour les lèvres aussi. Mais après tout ce qui est teint, pas tellement, je vous conseille pas tellement. Foncez plutôt chez Rimmel qui ont de très bons produits teint ou chez Bourjois comme je vous l'ai déjà dit. Voilà, je pense que je vous ai mentionné à peu près tous les produits qui valent le coup chez Maybelline, les mascaras à coup sûr et les rouges à lèvres, ça c'est sûr. Évidemment les color tattoo, si vous aimez les textures crème évidemment, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, mais en tout cas voilà. J'espère que cette petite longue vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions ou à me demander mon avis sur certains produits de chez Maybelline ou d'autres d'ailleurs, j'y répondrai avec plaisir. Je pense que je vous ai tout dit, merci d'avoir regardé, je vous fais des gros bisous, à plus tard, bye bye.